Bonjour à tous, bienvenue. Hervé Rebolo, délégué général de DLR. Je vais rapidement donner la parole à notre intervenant, Laurent Payès. Laurent travaille avec nous depuis 20 ans, travaille sur les ratios comptables et financiers, sur l'enquête sociale et depuis quelques années fait un travail sur les constructeurs. Il va nous en livrer la dernière mouture. Voilà, donc on est parti pour à peu près 45 minutes, une heure. Ok. Bon, Hervé, on t'entend plus, donc merci pour la présentation. N'hésite pas à revenir si c'est figé. Est-ce que tout le monde est... Hervé, ça va? Ouais. Ok. Bon, alors bonjour à tous. Alors je vais présenter l'étude constructeur qui fait l'objet chaque année d'un d'un rapport sur les performances économiques et financières des constructeurs, leurs euh, différentes activités, différents ratios. Et cette année, il a été décidé lors de la dernière institution en novembre, je crois, d'intégrer des nouveaux participants. Donc, c'est l'objet de cette réunion, c'est de voir quel est finalement l'impact sur 2024, donc rétroactivement, de l'intégration de nouvelles entreprises. Alors, pour cela, donc préparé un diaporama. Le diapo, on va pouvoir l'avoir après ou pas? Le diapo, oui, je le transfère à Hervé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, donc ces constructeurs, on étudie leur profil. Alors nous avons maintenant un certain historique, hein, 10 années, voire, et ça fera davantage avec cette année 2025. Euh, Historiquement, nous sommes sur le recueil des données à partir des états financiers qui publient sur leurs sites respectifs, de 11 constructeurs. Bon, pour les habitués, vous les connaissez, hein, et 3 constructeurs nouveaux à partir de 2025, que sont Walker Nelson, Olot et Doosan Bobcat. Nous ajoutons également des informations de chiffre d'affaires et de résultats nets pour des constructeurs de Chine. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les traiter comme les autres qui sont là? Parce qu'ils ne publient pas leurs états financiers. Donc, nous euh, récoltons des informations issues de plateformes financières sur le web que je recoupe selon deux, trois sources pour aboutir, si cohérence, à un chiffre d'affaires. Et jusqu'à présent, nous avions ceux de Sany, Liugang et Sunworld. Et depuis cette année, nous allons intégrer XCMG Construction Machinery et Zoomlion Heavy Industry. Alors, pourquoi ces deux? Bien, on va le voir au travers c'est en fonction de leur importance, on va le voir sur une prochaine slide. Euh, Quel est l'objectif de ce webinaire? Donc, c'est de mieux connaître le profil de ces nouvelles entreprises que l'on intègre à l'étude et voir l'impact sur leur intégration, voir si ça modifie de façon significative les publications qui ont été émises, notamment donc, sur 2024. Voilà. Donc, sur le choix, et pour remettre un petit peu de perspective sur la représentativité de l'étude, je suis tombé sur ce qui est appelé une yellow table dans la presse, et qui recense des constructeurs internationaux en fonction de leur importance. Nous en avons 46 là sur 2024, 2025 même 50. Et j'ai entouré ceux qui sont déjà sur l'étude. Donc on a déjà l'étude est déjà assez représentative puisque nous avons des gros faiseurs.
qui sont donc entourés ici en rouge. Et nous accueillons donc Dozan Bobcat, qui est 11e dans le classement, Walker Noson, qui est à la 26e place, Olot Group, qui est à la 47e place. Et voilà, XCMG, voilà une des raisons pourquoi on choisit de l'intégrer à l'étude en fonction de son importance, puisque eux, ils sont quatrième. Et Zoom Lion également, qui sont à la 12e place, 13e place. Et voilà donc un petit peu quels sont les profils qu'on a choisis enfin, pour représenter l'étude. Parmi les 7 premiers, il y en a un qui pourrait être intégré, qui est John Deere aux États-Unis, puisqu'il a la 3e place, pourrait au sens technique du terme, puisqu'ils publient leur état financier, mais il a fait le choix de ne pas forcément l'intégrer parce qu'il a surtout une dominante de mémoire qui est dans l'agriculture aux États-Unis. Nous pourrions et nous aimerions accueillir JCB, mais ils sont assez confidentiels sur leurs chiffres. Pourtant, ils sont... Mais bon, on n'arrive pas à obtenir leurs états financiers. Après, je les ai tous parcourus, hein, au moins jusqu'à la 20e place. Et les autres, ben, je les connais moins, mais ils m'ont semblé moins en rapport avec l'activité de constructeur telle que nous la connaissons par rapport au métier des distributeurs. Donc voilà un petit peu comment se situe l'étude au travers de ce classement des 50 plus grands constructeurs mondiaux. Alors, avant de rentrer dans l'analyse, je reprends un petit zoom des différentes singularités qui ont émaillé l'année 2024. Pour Caterpillar, le leader de l'échantillon, nous avons une augmentation de chiffre d'affaires et des taux de rentabilité records en 2024. Et le deuxième événement, c'est le changement de CEO avec Joseph E. Creed qui prend le lead du groupe et Caterpillar qui fête ses 100 ans d'histoire en 2025. Volvo se justifie, parce que c'est un gros faiseur. Alors, de mémoire, Volvo, on est surtout sur une catégorie poids lourds et camions en termes de construction. C'est pour ça que seulement 20% de son activité, de mémoire encore, mais ça doit être cela, est consacré au profil que nous connaissons, nous, que nous attendons la construction d'engins. Et les 80% restants, on les prend pas en compte quand il s'agit d'évaluer typiquement l'activité constructeur par rapport à l'activité de distribution telle que nous la connaissons. Et ils ont, en 2024, donc, annoncé le lancement de 80 nouveaux produits, incluant une large gamme de machines électriques, avec une présence en Amérique du Nord plus marquée par rapport à un repli de l'activité en Asie pour ce qui les concerne. Komatsu, c'est le troisième Zoom entreprise sur lequel on apporte un focus en 2024. Ils ont une augmentation du CA et des taux de rentabilité records et ils arrivent en troisième position dans cet échantillon après Caterpillar et Volvo Group. Eux aussi ont eu 100 ans d'ancienneté en 2021 et ont acquis différentes sociétés à différents endroits du monde en 2022, 2024, 2023. La particularité que j'ai notée dans les états financiers, c'est qu'ils ont un développement technologique pour les opérations dans l'industrie minière en 2024. Autre acteur, il s'agit de CNH. Alors, il faut retraduire un petit peu ce qu'ils annoncent, mais ils ne qualifient plus aux règles d'un Foreign Private Issuer. Ça signifie qu'ils deviennent plus, j'imagine, par rapport à la bourse aux États-Unis, plus domestique, en ce sens plus centré encore sur le marché américain. Et leur particularité,
c'est une baisse de chiffre d'affaires en 2024, bien qu'il reste tout à fait significatif dans l'échantillon. Et ils mettent en avant une baisse de la demande industrielle au profil de Kubota, qui devient le troisième constructeur en termes de volume d'activité. Terex a vécu une année de transformation. Et vous savez, dans l'étude, on calcule le taux d'investissement, c'est-à-dire l'investissement déclaré ici pour 2024 par rapport à leurs IMO telles qu'elles étaient en 2023. De la même façon qu'on le fait pour les ratios, quand on fait les ratios dans notre campagne ratio. Et de façon, notamment, à l'origine, c'était de comparer quelle était la part d'investissement pour les constructeurs par rapport à l'investissement que font les distributeurs. Et l'événement de 2024, ça a été l'acquisition. C'est pour ça que c'est vraiment une singularité, parce qu'ils ont investi 2 milliards d'euros pour racheter un groupe qui s'appelle ESG et qui est sur le marché du recyclage et des déchets. Donc, pour pouvoir pleinement, si vous voulez, évaluer le taux d'investissement sur l'année 2004, il faudrait prendre en compte cet événement puisque c'est tout à fait exceptionnel par rapport à cette entreprise. Ça, ce sont pour les entreprises historiques dans l'étude, un petit zoom donc sur 5. Maintenant, il me semblait intéressant de pouvoir faire une petite présentation rapide des nouveaux entrants, à commencer par Wacker Neuson. Et donc, c'est un fabricant allemand d'équipements de construction légers et compacts, centrés sur les mini-pelles. Et en 2024, ils ont eu un fort recul de leur activité, moins 15,8% de CA. S'en est suivi également une baisse de leur rentabilité, puisqu'ils sont à 3,1% de rentabilité nette, alors qu'ils étaient à 7% en 2023. Alors, Olot, 47e dans le classement Yellow Table, c'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une société donc française fondée en 85 par Pierre Sobo. C'est un des leaders mondiaux de la fabrication de nacelles élevatrices. Et ils mettent en avant dans leurs états financiers des lancements de nouveaux produits en 2024. Ils les nomment même, avec une forte dynamique d'innovation dans un contexte économique difficile, au sens où eux aussi, comme le constructeur précédent, sont à un recul d'activité de moins 15%, moins 15,7 exactement en 2024. Enfin, le dernier, il s'agit de la marque Dozan, donc Bobcat. Donc, pourquoi deux noms? Eh bien, Bobcat, c'est une entreprise qui est née aux États-Unis en 1958, rachetée en 2007 par le groupe sud-coréen Dozan, ce qui fait qu'ils s'appellent donc Dozan Bobcat, et ils sont enregistrés et cotés en Corée du Sud. Ça signifie quoi? Ça signifie donc que leurs comptes annuels sont publiés dans la monnaie Corée du Sud. De mémoire, c'est le won coréen. Donc, il s'agit parce qu'on ramène tout à l'euro, bien sûr, et donc nous allons retraduire leur compte sur la base d'un taux de change sur le won coréen, bien qu'il réalise les trois quarts de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Et eux également ont connu un contexte difficile pour l'activité avec une baisse de 16% en 2024. Donc, c'est un des premiers éléments au travers de ce zoom qui retient notre attention, c'est que les trois constructeurs que nous accueillons en 2024 ont eu une baisse d'activité, une baisse de chiffre d'affaires, en tout cas, aux alentours de 15% par rapport à l'exercice, qui n'était pas forcément le cas des autres constructeurs par rapport à l'étude. Donc, nous allons voir maintenant comment ça influe sur les publications émises. Est-ce que c'est marginal ou est-ce que ça modifie substantiellement ce qui avait été étudié l'année dernière? Alors, en termes de volumétrie, déjà, alors on a deux façons. Moi, j'aime bien recueillir d'abord combien d'employés nous avons. Donc, nous sommes sur une volumétrie de
494 000 employés pour les 11 constructeurs historiques. Walker Nelson annonce 6 019 employés, Olot un peu moins de 2 000 et Dozan Bobcat 7 000, ce qui arrive à 508 000 employés pour les 14 constructeurs qui publient leur état financier. Caterpillar est le plus volumineux. Et maintenant, nous allons voir l'évolution du chiffre d'affaires. Alors ici, en bleu foncé, c'est ce que nous avions présenté sur la base des 11 constructeurs. Et l'événement marquant, c'était, et ça reste toujours un événement marquant, 3 années consécutives avec un volume d'activité record pour l'échantillon supérieur à 200 milliards d'euros. Et notamment en 2023, où on était à 220 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour les 11 constructeurs, on a tout le recul, hein, comme j'ai dit, sur 2014, ça fait vraiment une augmentation d'activité impressionnante. Même si le chiffre d'affaires a reculé de 5,5% pour ces 11 constructeurs, l'activité est restée tout à fait remarquable par rapport à l'historique. Mais vous voyez, ces 11 constructeurs, ils font moins 5,5% en 2024, alors que, et c'est le deuxième tranche de l'histogramme ici, c'est les 3 constructeurs en plus, ceux de ici 10 millions, 10 327 pour arriver à 8 671. Donc eux, ils sont à moins 16% d'activité, c'est ce que nous avions dans le Zoom. Donc on a une activité qui est plus faible dans les 3 nouveaux entrants que sur les 5,5% sur les 11 constructeurs historiques. Ensuite, nous avons les 5 constructeurs de Chine qui sont toujours à part du fait que l'on peut recueillir, donc je le disais, que le chiffre d'affaires et que la rentabilité nette. Nous sommes sur un chiffre d'affaires relativement stable aux alentours de 32 milliards, 32,5 milliards d'euros pour les 5 constructeurs chinois. Donc, moins 5,5 pour les 11 constructeurs historiques, moins 16 pour les 3 nouveaux entrants, c'est stable pour les constructeurs de Chine. Ces 13 constructeurs de Chine représentent 13% de l'échantillon. D'ailleurs, voici la part de leur activité. Tout de même, hein, sur l'échantillon complet maintenant, donc nous sommes sur 249 milliards d'euros. Et l'impact de l'intégration des 3 constructeurs qui baisse de 16%, ça fait passer ce que nous avions vu à moins 5,6% pour 11, on arrive à moins 6. Voilà. Donc, l'impact des moins 16% pour les 3 constructeurs, ça devient moins 6 quand on les replace, parce que là, vous voyez, c'est une part finalement pas marginale, mais somme toute assez modeste de l'intégration des 3 nouveaux ici. Et donc, ça fait passer quand même de moins 0,5% en plus à moins 6% pour 14 constructeurs. Au total, pour les 19 groupes, donc là, on est sur, en incluant les constructeurs de Chine, 249 milliards d'euros, on a une baisse de 5,2% de l'activité en 2024. Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme info aussi? C'est le chiffre d'affaires par constructeur. 2023 par rapport à 2024, hein, selon les 2 courbes. Et donc là, on voit, ça reflète un petit peu aussi la même tendance, bien sûr, que le nombre d'employés dans le monde, mais vous allez pouvoir, au travers de cet histogramme ici, voir l'impact de chaque constructeur par rapport à l'échantillon. Donc on retrouve Caterpillar ici, mais vous voyez ici XCMG, Zoomlion, les 2 nouveaux entrants sont quand même une activité assez importante. Et puis donc les 3 nouveaux, activités assez importantes, oui, donc je disais 11,7 milliards d'euros pour XCMG
et 5,8 milliards d'euros pour Zoomlion. Alors, tout cela, ça représente l'activité de leur groupe, c'est-à-dire toute activité confondue. Il y en a comme Volvo qui fabrique des camions, il y en a d'autres qui ont une activité minière, il y en a d'autres qui font de l'énergie, de mémoire, il y en a qui font de la traitement de l'eau. On a vu que maintenant Terex avait acquis une dimension dans le recyclage des déchets. Donc, on fait au mieux pour pouvoir isoler vraiment l'activité de constructeur, puisque c'est celle-ci qui nous intéresse, hein, un constructeur d'engins destinés à l'activité de distribution. Et donc, comment on fait? Ben, je regarde un petit peu dans le résultat financier la part des différentes activités et j'exclus celles qui ne sont pas directement liées à la distribution. Euh, Quand c'est pas disponible dans les états financiers, on recherche un petit peu sur ce qui est dans les publications disponibles de façon à pouvoir l'isoler. Alors, Caterpillar, vous voyez, on a quand même une part importante de l'activité qui n'est pas liée à l'activité qui nous intéresse. Volvo Group, de la même façon, c'est le rapport 20-80 dont je vous disais tout à l'heure, hein. 80%, là, on doit être sur l'activité de camion et là, sur la fabrication d'engins. Sinon, pour le reste, il y a Liber aussi qui a une forte dominante ailleurs. Sinon, pour les nouveaux entrants, ils sont surtout dans l'activité qui nous intéresse, hein. Walker Knowson, Olat, Olot, pardon, Dozan Bobcat. Et pour les constructeurs de Chine, on est entre 85 et 90% d'activité relative à la fabrication de machines et d'engins pour nos entreprises de la distribution. Et donc, avec ces 5 entreprises en plus ici, 3 plus 2, eh bien, nous avions annoncé 129 milliards d'euros d'activité liées à l'activité de construction pure au sens où elle nous intéresse. Eh bien, on arrive à 164 milliards d'euros, ce qui reste quand même, enfin, qui me paraît très significatif, et donc qui représente les 2 tiers d'échantillons. Voilà. Donc, en gros, sur ces 11 constructeurs, sur ces 11 plus 3 plus 2, ça fait 14, 16 constructeurs, eh bien, nous avons les 2 tiers d'activités qui sont liées à l'activité de constructeur. Et sur cette slide ici 21, vous avez la répartition de leur chiffre d'affaires que j'ai nommé en rapport avec l'activité de constructeur. Donc, alors, pour le chiffre d'affaires, pour l'activité, pour la présentation, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? Il nous reste à voir, si vous voulez, euh, l'intégration de ces nouveaux participants à l'étude sur 3 niveaux, la rentabilité nette, le taux d'investissement et les fonds propres. C'est le ratio des fonds propres, c'est ce que j'ai retenu pour pouvoir indiquer si ça change radicalement la structure de notre étude. Alors tout d'abord, la rentabilité nette, nous avions, et ça faut bien le rappeler, c'est très important, un taux de rentabilité nette record de 10% de l'activité en 2023 et en 2024. C'était le fait marquant, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation de la rentabilité nette, qui avait été annoncé. Les 3 constructeurs ont une rentabilité nette plus modeste. Ils sont à 5,4%. De cette façon, alors, ils influent de façon marginale sur l'échantillon en raison de leur taille plus modeste. C'est-à-dire que, en incluant l'apport en rentabilité nette des constructeurs chinois aussi, qui ont eux aussi une rentabilité nette plus modérée, ils sont à 6,7% du CA, donc 5,4 pour les 3 nouveaux qui publient les états financiers, 6,7 pour les 5 constructeurs chinois. On a annoncé 10% l'an dernier. Eh bien, on passe de 10% à 9,6. Donc, ce que nous avons publié en termes de tendance reste tout à fait cohérent et
Simplement, ça influe de 0,4 points, en fait, hein, sur la rentabilité nette. Donc, ça, c'est pour la rentabilité nette. Autre élément, c'est le taux d'investissement. Alors, comment nous le calculons? Nous le calculons exactement comme les ratios, c'est-à-dire ce que l'entreprise investit en cours d'année. Sur les ratios, nous les trouvons dans les bilans. Pour eux, c'est un petit peu différent parce qu'on n'a pas leur bilan, on a leur état financier. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme investissement? On a dans le cash flow, dans le statement of cash flow, autrement dit l'état de trésorerie, en fait, les entrées moins les sorties, il distingue l'acquisition liée à l'activité, en fait. On a souvent plusieurs lignes, acquisition liée à l'activité, acquisition financière, donc ça on ne le prend pas en compte, tout ce qui est l'ordre de la stratégie financière, mais plus lié à l'activité elle-même, auquel on ajoute souvent, parce qu'on a aussi cette information qui est disponible, ce qu'ils appellent les frais de recherche et développement. Research and Development, donc on additionne les deux et on les divise par rapport au total actif du bilan. Ça, c'est disponible. Et donc, nous arrivons ainsi à un taux d'investissement de 5,8% en 2024. Ici, on a l'historique, hein. Et d'ailleurs, pour mémoire, on avait qualifié ce taux d'investissement de relativement modeste par rapport à ce que nous observons dans les métiers de la distribution. Euh, et on avait aussi dit qu'ils étaient supérieurs à 5% de 2022 tout de même. Et que devient l'apport des constructeurs, que devient, pardon, ce taux d'investissement en incluant les trois nouveaux constructeurs? On n'a pas de changement notable, en fait. On reste à 5,8%, hein, parce que j'ai calculé l'investissement des trois nouveaux constructeurs et eux, ils sont à 5,8 aussi. Walker Noson, Olot et Dozan Bobcat. Ils sont à 5,8. Donc, il n'y a pas de changement sur le taux d'investissement de ce côté-là. En 2024, les investissements s'élèvent à un peu moins de 18 milliards d'euros sur ces 14 constructeurs. Dernière slide, c'est les ratios de structure. Qu'est-ce qu'on appelle une structure? On pourrait prendre l'endettement sur le bilan. Ici, on prend les fonds propres sur le total du bilan. Et on a des résultats très disparates puisque ça dépend des stratégies de chaque groupe, en fait. Donc, on avait pointé du doigt depuis plusieurs années que l'échantillon se basait sur des trois leaders, notamment Caterpillar et CNH, qui avaient peu de fonds propres, hein, qui étaient largement dépendantes d'endettement extérieur et qui pourraient poser, si ce n'est un problème, en tout cas une question par rapport à la stabilité financière de l'échantillon même, si problématique de trésorerie ou de mauvaises années ou d'événements majeurs, ce qui permet, ce que une entreprise avec plus de fonds propres, comme celles qui sont au-delà de 30% ici, bon, ben là, on est dans la finance d'entreprise, eh bien, est plus à même d'absorber, je parle ici de difficultés passagères ou de restructuration, d'impondérables, etc. Donc, comment se comportent nos trois nouveaux? Nous avons Walker Noson qui finalement devient le leader sur ce ratio. Ils ont 60% de fonds propres. Dozan Bobcat aussi, c'est très important, 57%. Et Olot, on est sur un niveau de 34% de fonds propres, ce qui est tout à fait bien, notamment en termes d'appréciation d'un point de vue financier. Voilà, donc je termine cette présentation. Euh, en résumant que d'abord, nous avons euh, une représentativité avec cette étude qui reste maintenant, enfin, qui était à la base assez marquée au travers de la comparaison avec les plus gros. Ben, on est tout à fait
cohérent pour pouvoir montrer au métier de la distribution quelle est l'activité de leurs partenaires constructeurs, hein. L'intégration des trois nouveaux vient alimenter et consolider un groupe pour le porter à 14 constructeurs, avec des tailles plus modestes, mais avec une répartition géographique nouvelle, puisque nous avons un constructeur allemand, un constructeur français et Dosan Bobcat, donc coréen du Sud qui œuvre en Amérique du Nord. On essaye d'intégrer l'activité des constructeurs de Chine sur la base des informations disponibles sur différentes plateformes financières et on se rend compte que effectivement il y a une activité de constructeurs qui n'est pas marginale pour le coup par rapport à l'ensemble. La suite maintenant. Alors, j'ai commencé à télécharger les états financiers, mais tous ne sont pas disponibles encore, notamment il y a une ou deux entreprises qui clôturent au 31 mars. Donc, la suite, ça va être courant juillet, de pouvoir intégrer les données 2025. Les retardataires seront en septembre. Je sais que Yanmar, notamment, Komatsu publie au 31 mars. En octobre, on actualise les résultats d'études pour 2025 pour une nouvelle présentation à suivre aux alentours du mois d'octobre, fin octobre, début novembre. Je vous remercie pour votre attention et